Le film commence avec une jeune fille nommée Katara, qui s'entraînait à ses pouvoirs avec une bulle d'eau. Cependant, elle finit par faire éclater la bulle sur son frère, nommé Sokka. Katara s'excuse et Sokka dit qu'ils doivent continuer leur recherche de nourriture. Après avoir marché un peu, ils ne trouvent rien et réalisent qu'ils sont perdus. Soudain, Katara regarde en bas et voit une lumière brillante sous une couche de glace. Sokka brise immédiatement la glace et une énorme sphère émerge de l'eau. Sokka dit à Katara qu'ils doivent partir. Cependant, Katara n'écoute pas et essaie de briser la sphère. À ce moment-là, Katara fait un trou dans la sphère et un fort vent l'éjecte loin. La sphère s'ouvre et une lumière brillante se projette dans le ciel. Après que la sphère s'ouvre complètement, Katara et Sokka s'approchent et voient un bison nommé Appa et un jeune homme nommé Aang. Katara s'approche d'Aang et lui demande comment il a fini à l'intérieur de la sphère. Cependant, Aang était très fatigué et ne dit pas un mot. Katara dit à son frère qu'ils doivent emmener Aang dans un endroit sûr, et Sokka est d'accord. Un moment plus tard, Aang se réveille et remercie Katara de l'avoir sauvé. Cependant, Aang finit par dire qu'il doit rentrer chez lui, mais à ce moment-là, un bateau apparaît apportant avec lui la Nation du Feu. Le leader de la Nation du Feu, nommé Zuko, arrive au village et ordonne d'emmener tous les anciens. En voyant que sa grand-mère était emmenée, Katara essaie d'utiliser ses pouvoirs, mais Sokka l'en empêche. Peu de temps après, un des soldats entre dans la cabane et trouve Aang. Le soldat amène Aang devant Zuko et après avoir vu ses tatouages, Zuko demande au jeune homme qui il est. Aang dit qu'il ne dira rien et avec beaucoup de colère, Zuko l'avertit qu'il l'emmènera avec lui et s'il refuse, il mettra fin à tous les villageois. Aang accepte et part avec Zuko. Après cela, Katara parle avec Sokka et lui dit qu'ils doivent aider Aang. Sokka hésite un peu, mais Katara le convainc et en voyant Appa jouer avec les enfants du village, ils réalisent qu'ils peuvent l'utiliser pour suivre la Nation du Feu. Pendant ce temps, Zuko amène son oncle nommé Hiro pour jeter un œil à Aang. Aang demande ce qu'ils veulent. Hiro dit qu'il va faire un petit test. Aang demande quelles épreuves ils vont faire, mais Hiro lui dit de se calmer et qu'après les épreuves, il pourra partir. De retour au village, Katara et Sokka rendent visite à leur grand-mère et lui demandent comment ils peuvent sauver Aang. Sa grand-mère leur demande de s'asseoir et leur explique que les tatouages d'Aang signifient qu'il peut contrôler l'air et qu'il pourrait être le légendaire Avatar. Elle continue d'expliquer que l'Avatar est le lien entre les humains et le monde spirituel et que la Nation du Feu le poursuit, car ils ne veulent pas vivre selon les règles des esprits. Avec cela, ils ont éliminé tous ceux qui contrôlèrent l'air et ont commencé une guerre. Elle termine en disant qu'une fois que l'Avatar maîtrisera les 4 éléments, qui sont l'air, l'eau, la terre et le feu, il pourra changer les cœurs des gens et empêcher qu'ils déclenchent des guerres. Après avoir raconté tout cela, elle dit à Katara et Sokka d'aller aider Aang. Pendant ce temps, Hiro effectue quelques tests sur Aang pour savoir s'il est l'Avatar. D'abord, Hiro place une bougie devant Aang et la flamme se penche vers le jeune. Ensuite, il verse un peu d'eau sur la table et l'eau se déplace. Enfin, Hiro place une pierre et celle-ci s'incline. Avec cela, il réalise qu'Aang est le véritable Avatar. Zuko dit à Aang qu'il est maintenant son prisonnier et qu'il l'emmènera à la Nation du Feu. Pour se sauver, Aang commence à contrôler l'air et s'échappe de la pièce. Aang voit Appa avec Katara et Sokka sur une falaise. Avant que Zuko ne puisse l'atteindre, Aang s'échappe et rejoint ses amis. En les rencontrant, Aang les remercie mais dit qu'il doit rentrer chez lui, car la Nation du Feu prévoit quelque chose. Malgré cela, Sokka et Katara se proposent d'aller avec lui. Plus tard, Aang rentre chez lui mais ne trouve personne. Alors qu'il continue à chercher ses proches, Sokka et Katara réalisent qu'Aang ne sait pas que les villages de la tribu de l'air ont été exterminés. Katara dit à Aang que la Nation du Feu les a exterminés il y a environ 100 ans, car il savait que le prochain avatar viendrait de la tribu. Katara conclut en disant à Aang qu'il est resté piégé dans la sphère de glace pendant au moins 100 ans. Aang dit que c'est un mensonge, mais dans le temple détruit, il voit un collier parmi les squelettes, et il réalise que c'était le même collier qu'il avait donné à son maître dans le passé. Hank se met en colère et quand ses tatouages commencent à briller, il entre dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, Aang voit un esprit de dragon qu'il appelle Avatar et lui demande où il a été tout ce temps. Aang semble confus et ne dit rien avant de revenir dans le monde réel et de se calmer. Pendant ce temps, un commandant de la Nation du Feu nommé Zhao voit Zuko sur son bateau et demande à ses hommes de préparer un dîner et d'inviter Zuko.
Au dîner, Zhao fait un discours en se moquant de Zuko, disant qu'il a été banni par son père et qu'il ne le laissera revenir sur le trône que si Zuko trouve l'avatar. Zuko se lève furieux et dit qu'un jour son père l'acceptera à nouveau et que Zhao s'inclinera devant lui. Zuko retourne sur son bateau et s'entraîne avec ses soldats pour pouvoir affronter l'avatar quand il le trouvera. Pendant ce temps, Sokka et Katara demandent à Aang s'il est possible qu'il soit le légendaire avatar. Avant qu'Aang ne réponde, un jeune garçon apparaît en courant et se cache derrière Sokka. Après cela, quelques soldats de la Nation du Feu apparaissent et disent qu'ils doivent arrêter le jeune garçon, car il peut maîtriser la terre. Katara dit qu'ils ne peuvent pas les laisser l'emporter et essaie de faire face aux soldats avec ses pouvoirs de contrôle de l'eau. Cependant, Katara échoue dans son objectif et gèle son frère. En conséquence, tous sont arrêtés et emmenés dans un village proche de la tribu de la Terre, qui est maintenant contrôlé par la Nation du Feu. En entrant dans le village, Aang voit tous les prisonniers et découvre que la Nation du Feu essayait de réprimer tous les autres maîtres des éléments. À un certain moment, Aang rencontre un maître de l'élémentaire et lui demande comment la Nation du Feu a réussi à contrôler le village. L'homme dit que la Nation du Feu a envoyé des soldats, mais les gens de son village ont réussi à les vaincre. Cependant, la Nation du Feu a envoyé de puissantes machines en métal et, ne pouvant pas les vaincre, les maîtres de l'élémentaire n'ont rien pu faire. En entendant cela, Aang encourage tous les maîtres de l'élémentaire et leur dit qu'ils sont trop puissants pour rester piégés. Personne ne dit rien jusqu'à ce qu'Aang demande s'ils seront prêts à se battre si l'avatar est proche. Certains hommes disent que l'avatar n'est pas en vie et que s'il était proche, il les aurait aidés. Soudain, Aang révèle ses tatouages et informe tout le monde qu'il est lui-même l'avatar. Certains soldats disent à Aang qu'il devrait être un maître de la terre pour être un avatar. Fâché, Katara pousse l'un des soldats, mais il se met en colère et court vers elle. À ce moment-là, Aang utilise ses pouvoirs et se bat contre les soldats. Alors qu'ils se battaient aux côtés de Katara et Sokka, les contrôleurs de terre se joignent à eux et battent tous les soldats. Après cela, les villageois montrent à Aang un endroit où ils gardèrent leurs rouleaux. Mais un homme dit que la Nation du Feu est apparue et a emporté presque tout. Un des rouleaux qui était encore là tombe, et l'homme le remet à Katara en disant que c'est l'un des rouleaux appartenant à la tribu de l'eau. La tribu montre également à Aang des informations sur sa réincarnation passée lorsqu'il était une femme contrôleur de terre nommée Kyoshi. Plus tard, Katara et Sokka disent à Aang qu'il doit aider les villages de l'élémentaire, car ils sont contrôlés par la Nation du Feu. Cependant, Aang révèle qu'il ne peut pas encore affronter la Nation du Feu, car il a fui de chez lui avant d'apprendre à contrôler les 3 autres éléments. Aang dit aussi qu'après avoir appris qu'il serait le prochain avatar, on lui a dit qu'il ne pouvait pas avoir de famille. C'est pourquoi il a décidé de fuir de chez lui pour protéger sa famille. Après avoir raconté cela, Sokka suggère qu'il trouve des maîtres pour apprendre à Aang à contrôler les autres éléments et demande quel est le prochain élément qu'il doit apprendre. Aang dit qu'il doit apprendre à contrôler l'eau, car c'est l'élément qui suit l'air. Sokka dit à Aang qu'il peut apprendre à contrôler l'eau avec les puissants contrôleurs de la tribu de l'eau du Nord, qui est gouvernée par une princesse. Aang est d'accord et ils commencent leur voyage. En chemin, Aang essaie d'apprendre à contrôler l'eau avec l'aide du rouleau de Katara, mais pour une raison quelconque, il a du mal à maîtriser l'élément. Pendant ce temps, Zhao rencontre le père de Zuko, nommé Ozai, et l'informe d'une bibliothèque où ils ont trouvé plusieurs rouleaux. Il dit que ces hommes déchiffrent les rouleaux sur les esprits de la mer et de la lune, qui sont importants pour les contrôleurs de la tribu de l'eau du Nord. Ozai demande à propos d'un jeune homme qui dit être l'avatar, mais Zhao dit qu'il élabore un plan pour envoyer ses espions et le capturer. Ozai demande des nouvelles de son fils Zuko, et Zhao dit qu'il a eu l'occasion de capturer l'avatar, mais qu'il l'a laissé s'échapper. Ozai avertit Zhao qu'il doit s'attendre à ce que Zuko ne trouve pas l'avatar, car s'il le fait, Zuko deviendra son supérieur. Pendant ce temps, Zuko et Hiro s'arrêtent dans une forteresse proche de la Nation du Feu. Après avoir passé la journée à traquer Aang, Hiro lui dit qu'il n'a pas besoin de continuer sa recherche de l'avatar, mais Zuko lui rappelle les événements qui ont conduit à son propre exil. Il se souvient que dans le passé, il a dû se battre contre son propre père et a lancé un pouvoir qui a endommagé son visage. Zuko conclut en disant à Hiro qu'il doit trouver l'avatar pour regagner la confiance de son père. Quelques jours plus tard, pendant qu'il s'entraîne, Aang dit à Katara qu'il doit visiter un temple proche pour voir s'il peut à nouveau parler avec l'esprit du dragon. Avec cela, Katara parle à Sokka et mentionne la possibilité de laisser Aang partir seul.
mais Sokka dit que c'est très dangereux. Cependant, pendant la nuit, Sokka et Katara voient Aang s'éloigner avec Appa. Dès qu'il arrive au temple, Aang rencontre un homme qui le reconnaît immédiatement comme l'Avatar. L'homme montre à Aang un endroit qui contient toutes les statues des avatars passés. Aang observe les statues et parle de la façon dont il a fui sa maison. Après avoir découvert qu'il était l'Avatar, à ce moment-là, l'homme s'excuse et révèle qu'il l'a attiré dans un piège, où les soldats de la Nation du Feu se trouvent dans le temple. Plus tard, alors qu'Aang était piégé, il finit par s'évanouir et réussit à entrer dans le monde spirituel. Dans ce monde, l'esprit du dragon lui dit que la Nation du Feu a volé des rouleaux importants et prévoit de faire un mauvais usage de ce savoir. Il dit aussi à Aang d'aller immédiatement à la tribu de l'eau du Nord pour arrêter la Nation du Feu. Après cela, Aang se réveille avec la voix de Zhao. Zhao pose plusieurs questions à Aang, mais le jeune homme ne répond pas. Peu après, alors que Zhao parlait à ses soldats, un homme masqué apparaît et parvient à vaincre quelques gardes. Après cela, il s'approche d'Aang et le sauve. Quand ils essaient de s'échapper, ils se retrouvent face à plusieurs soldats et la bataille commence. Aang bat quelques soldats et pense à fuir, mais en voyant que l'homme masqué est en difficulté, il revient pour l'aider. Soudain, Zhao interrompt le combat et dit à ses hommes de ne pas tuer l'Avatar, car il renaîtra. À ce moment-là, l'homme masqué capture Aang et Zhao lui demande qui il est. Mais l'homme ne dit rien. Zhao ordonne à ses soldats d'ouvrir les portes et de les laisser s'échapper. Cependant, en sortant par les portes, Zhao donne instruction à l'un de ses hommes de tirer une flèche sur l'homme masqué. L'homme est blessé, et quand Aang lui enlève le masque, il se rend compte que c'était Zuko. En voyant les soldats de Zhao s'approcher, Aang utilise sa maîtrise de l'air et parvient à s'échapper avec Zuko. Le lendemain, Aang laisse Zuko dans une forêt et s'en va. Peu après, Zuko se réveille et retourne sur son bateau. Zuko rencontre Iroh et lui dit de se reposer un peu. Zuko s'allonge sur un lit et essaie de dormir. Mais à ce moment-là, il se rend compte qu'il y a une fuite de gaz dans l'endroit et soudain, tout le bateau explose. Pendant ce temps, Aang retrouve Sokka et Katara et ils arrivent à la tribu de l'eau du Nord. À cet endroit, ils voient plusieurs maîtres de l'eau s'entraîner et rencontrent également la princesse appelée Yue. Aang révèle à Yue qu'il est le dernier maître de l'air et qu'il est là pour apprendre à maîtriser l'eau. Après avoir déclaré ses intentions, Aang commence son entraînement. Quelques jours plus tard, les soldats de la tribu de l'eau du Nord entendent parler d'une attaque imminente de la Nation du Feu. Avec cela, ils commencent à élaborer un plan. Et lorsque le chef des soldats dit que quelqu'un doit être avec Yue lorsque la Nation du Feu arrivera, Sokka se porte volontaire, car il l'aime beaucoup. Pendant ce temps, Dao informe Ozai qu'il a trouvé l'emplacement de l'Esprit de la Lune, en utilisant les rouleaux qu'il a volés. Avec cela, Ozai ordonne d'éliminer l'Esprit pour pouvoir envahir la tribu de l'eau du Nord et empêcher l'Avatar d'avancer. Peu après, Zhao part en mission et emmène Iroh avec lui. Zhao exprime ses condoléances pour la disparition de Zuko. Iroh accepte les condoléances, mais soupçonne que Zhao a conspiré contre Zuko. Iroh retourne sur le bateau et y retrouve Zuko, qui était en vie et se cachait de Zhao. Iroh essaie de persuader Zuko d'abandonner l'idée de capturer l'Avatar, mais Zuko insiste. Peu après, la Nation du Feu arrive à la tribu de l'eau du Nord, et Zuko essaie de s'infiltrer discrètement. Pendant ce temps, Yue était dans son palais quand Aang lui dit qu'il doit parler à l'esprit du dragon pour trouver un moyen de vaincre les soldats de la Nation du Feu. Il demande si la ville a un lieu spirituel et la princesse le guide là-bas. En arrivant à l'endroit, Aang dit qu'il doit méditer pour pouvoir entrer dans le monde spirituel. Aang médite et Katara propose de rester avec lui. Soudain, Zuko apparaît et essaie d'attaquer Katara. Katara se défend, mais Zuko est très fort et la frappe. Zuko profite du fait que Katara s'est évanouie et emmène Aang. Zuko laisse Aang dans une chambre du palais et dit qu'il attendra que la Nation du Feu et la tribu de l'eau du Nord s'affrontent avant de pouvoir rentrer chez lui. Pendant ce temps, Aang était dans le monde spirituel. Et là, il demande à l'esprit du dragon que faire pour vaincre la Nation du Feu. Le dragon dit à Aang de ne pas utiliser ses pouvoirs pour blesser les gens. Il dit aussi à Aang qu'il doit cesser de chercher vengeance pour son peuple. Avant de partir, le dragon dit à Aang d'utiliser l'océan et de montrer à la Nation du Feu le pouvoir de l'eau. Quand Aang se réveille, il essaie de s'échapper, mais Zuko l'arrête. Pendant ce temps, Iroh dit à Zhao que les soldats doivent revenir avant que la lumière de la lune ne s'intensifie et que les maîtres de l'eau ne deviennent plus forts. Cependant,
Zhao lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils vaincront l'esprit de la lune. Revenant à Aang, il continue de se cacher, mais Zuko le trouve. Les deux commencent à se battre, mais heureusement, Katara apparaît et gèle Zuko. Katara demande à Aang s'il a parlé avec l'esprit du dragon, et Aang confirme. Il dit qu'il sait maintenant quoi faire pour vaincre la nation du feu. Avant qu'Aang ne parte, il dit à Zuko de rester sur place pour que les maîtres de l'eau ne l'achèvent pas. Alors qu'Aang et les autres s'en vont, Zhao et quelques autres soldats se dirigent vers l'endroit où Aang avait médité. Avec cela, Aang dit aux autres de le suivre. Tandis qu'il affronte quelques soldats, dans le lieu spirituel, Zhao prend un poisson d'une source d'eau et le reconnaît comme l'esprit de la lune. Zhao se prépare à achever le poisson, mais Iroh lui dit de ne pas le faire. À ce moment-là, Yue et les autres apparaissent et demandent également à Zhao de ne pas achever le poisson. Malheureusement, Zhao ne les écoute pas et achève le poisson. À ce moment-là, Yue s'évanouit sur le sol et Aang ressent des douleurs à la tête. Peu après, la lune devient rouge, et Iroh, furieux, crée du feu pour effrayer Zhao et ses soldats. Après un moment, la princesse se lève et regarde tristement le poisson qui n'était plus vivant. Yue parle de la façon dont l'esprit de la lune lui a donné la vie quand elle était petite. En entendant cela, Iroh a une idée, que Yue donne sa vie à l'esprit de la lune et ainsi les choses reviendront à la normale. Sokka dit à Yue de ne pas le faire, mais elle était déjà décidée. Yue donne un dernier baiser à Sokka et entre dans l'eau, faisant absorber sa vie et ramenant l'esprit de la lune à la vie. Peu après, la lune revient enfin à la normale. De plus, Zuko parvient à se libérer et tente de faire face à Zhao. Mais son oncle apparaît et dit qu'ils doivent partir. Zuko change d'avis et s'en va avec son oncle. Mais en se retournant, Zhao l'attaque avec son contrôle du feu. Heureusement, Iroh remarque l'attaque et se défend. Alors qu'Iroh et Zuko s'éloignent, quelques mètres de l'eau apparaissent derrière Zhao et le neutralisent avec une bulle d'eau. Pendant ce temps, Aang monte au sommet des murs des portes de la ville et regarde vers l'océan. À ce moment-là, il commence à se souvenir de son passé et de la façon dont il a fui sa maison. Après avoir eu ses souvenirs, Aang commence à élever l'eau jusqu'à ce qu'elle dépasse le mur. Ses tatouages brillent intensément et avec tant de pouvoir, il contrôle une vague géante, faisant en sorte que tout le monde cesse de se battre. Aang fait approcher la vague des bateaux des soldats et, effrayés, les soldats s'en vont. Peu après, Aang abaisse l'eau et dès que Katara arrive, elle l'embrasse. Sokka les rejoint également et en descendant les escaliers, la tribu de l'eau du Nord et le reste des soldats de la Nation du Feu s'inclinent devant Aang. Katara dit à Aang qu'ils veulent qu'il soit l'avatar. Katara et Sokka rejoignent également les soldats et s'inclinent devant Aang. Aang s'incline et accepte d'être l'avatar. Dans la scène finale, Ozai se plaint que son fils ait échoué à capturer l'avatar et demande à sa fille nommée Azula si elle accepte la mission d'empêcher Aang d'apprendre à maîtriser la terre et le feu. Azula accepte la mission et avec cela, le film se termine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et profitez-en pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour vous. Je vous dis au revoir pour l'instant et à la prochaine vidéo.